Coucou tout le monde, bienvenue pour la vidéo donc du tirage de la semaine du 6 au 12 septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée, que tout s'est bien passé. Avant de commencer le tirage donc pour cette semaine, il faut savoir que le mardi 7 septembre, donc ça va être la nouvelle lune en Vierge. Ce que personnellement je vous conseille pour les nouvelles lunes, peut-être pas le jour même, parce que c'est toujours bien de le faire au moins 24 heures après, à mon sens, hein, ça c'est après question de feeling, mais de vous, au moins de vous noter, donc soit faire le chèque d'abondance, hein, pour ceux qui préfèrent cette méthode-là, ou aussi, pourquoi pas, vous noter vos souhaits de nouvelle lune pour ce nouveau cycle, puisqu'effectivement, qui dit nouvelle lune, dit nouveau cycle. Donc à vous de voir quels objectifs, quels souhaits vous souhaitez avoir pour cette nouvelle lune, et je trouve ça toujours intéressant d'une nouvelle lune à une autre aussi de voir un peu l'évolution qui s'est passée pendant ce cycle là. Donc libre à vous, en tout cas c'est un petit rituel que je fais, que je voulais vous partager, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous parle. Allez, on commence le tirage donc de cette semaine du 6 au 12 septembre 2021. Quel est le message? Allez, on va prendre. Comme d'habitude, je vous mettrai le nom des oracles dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Hein. Donc nous avons un message, message conseil, affirmation. On a donc là tout ce qui est envers et tout ce qui est bien-être. J'écoute mon corps, je me concentre sur ce qu'il a à me dire. Donc là, on est dans une notion de savoir s'écouter, de savoir écouter aussi son corps, de ne pas aller trop, je dirais, dans l'excès, vous voyez, c'est-à-dire si par exemple vous sentez que vous êtes fatigué ou autre et que non, vous continuez par exemple à œuvrer pour un projet, un chantier, vous voyez, travailler ou quelque chose qui vraiment vous fatigue, on vous dit écoutez-vous, sachez relâcher, c'est peut-être bien de savoir se poser un temps pour pouvoir mieux redémarrer, vous voyez, il y a cette notion voilà, de savoir s'écouter, de savoir peut-être dire stop quand il faut dire stop pour pouvoir mieux repartir et surtout dans de meilleures conditions. Il y a cette notion aussi que voilà, le corps vous parle, donc si peut-être vous avez mal au ventre, mal à la tête ou autre, c'est aussi voir ce qu'il y a en vous, qu'est-ce qui vous tracasse, vous voyez. Et ensuite, on a une affirmation, donc loi d'attraction, en violet c'est donc tout ce qui est loi d'attraction, et c'est je suis l'architecte de ma réalité. Donc c'est intéressant de se répéter cette affirmation pour se dire aussi, se donner, je dirais, l'énergie, l'impulsion de créer soi-même notre réalité. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir concrétiser? Et justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le voir concrétiser? Donc qu'est-ce que je dois faire, établir, projeter pour pouvoir faire que mon souhait devienne réalité, ou en tout cas mes projets se concrétisent. Donc on a cette idée là avec cette affirmation, je vous la remontre, je suis l'architecte de ma réalité, c'est-à-dire on se construit aussi notre propre réalité, d'accord? C'est à nous, c'est notre responsabilité, c'est notre chacun, enfin vous voyez, c'est notre vie, donc à vous de voir ce que vous voulez construire pour votre propre réalité. Allez, c'est parti. Pour, avec le tarot, on va voir quelles sont les énergies de cette semaine, quel est le message, quels sont les messages pour cette semaine du 6 au 12. Hop. Ok, allez. Alors, on a la force, nous avons l'as de coupe, 7 de bâton. Ok. C'est intéressant. Donc déjà avec ces trois cartes, ce qu'on peut voir, c'est que déjà avec cette force, on a quand même de belles énergies. Vous avez de belles énergies en vous, c'est-à-dire un courage, une force intérieure aussi qui vous pousse à aller justement à, pourquoi pas, à concrétiser, en tout cas matérialiser votre réalité, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. On vous invite en tout cas cette semaine avec ce que, voilà, votre force intérieure à pouvoir matérialiser, à pouvoir vous engager dans ce que vous souhaitez. Donc bien sûr avec l'as de coupe, il s'agit généralement, puisque là on est dans une carte liée aux émotions, dans une famille liée aux émotions avec donc la famille de coupe, donc il peut y avoir un nouvel engagement, un engagement de cœur, un engagement mais aussi peut-être voilà de projets, de professionnels, effectivement, vous voyez vraiment au sens large du terme, un engagement, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors il peut s'agir aussi, puisqu'avec avec la force, on est dans tout ce qui est aussi force créatrice, créer des choses, donc il peut y avoir un lien avec la créativité, il peut y avoir effectivement un lien donc avec ce qui nous
nous touche vraiment de l'intérieur. Pour du relationnel, effectivement, la force aussi, des fois, elle peut parler d'une forte attraction avec une autre personne, donc on peut penser effectivement, pourquoi pas, un début, en tout cas une rencontre, quelque chose, une connexion qui se passe, vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un lien qui se fait, donc quel que soit le domaine, on est d'accord, il s'agit d'un tirage général, mais en même temps, vous voyez, avec ce 7 de bâton, on voit qu'on est sur ses gardes. On voit que quand même vous, même s'il y a quelque chose qui vous enchante, qui vous plaît, qui vous parle, qui résonne même en vous, il y a une notion quand même où, attention, on ne s'emballe pas, on ne va pas trop vite. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est on va pas trop vite. On veut défendre aussi son petit jardin intérieur, se protéger. Moi ce que je ressens, c'est vraiment, on est prêt à se protéger. On laisse pas entrer facilement en fait. Moi ce que je ressens, c'est ça. On continue avec, on va prendre 2 autres cartes du tarot. Allez. Allez. Message pour cette semaine du 6 au 12. Donc ben, on en a 2. Et bien on a celle-ci aussi qui s'est manifestée. Alors, les 2 qui se sont manifestés. On a le 3 de bâton, on a la tempérance et on a le 4 de bâton. Bon, ok, super. Bon, mais écoutez, franchement, on vous dit, d'accord, vous risquez d'être sur vos gardes. Il y a quelque chose, cette nouveauté, ce nouvel engagement, ce nouveau projet aussi peut vous faire peur même si vous en avez très envie. Et on vous dit au contraire, laissez baisser un peu la garde, vous voyez, ou soyez vraiment dans l'ouverture, c'est intéressant, puisque là on vous dit que c'est là que vous allez trouver déjà votre équilibre avec la tempérance. On a cette notion effectivement de trouver un bel équilibre. Avec le 3 de bâton, on le voit que c'est quelque chose, cet événement-là, va vous permettre de vous projeter dans un futur, vous voyez, va vous permettre effectivement de voir sur du long terme. Et du coup, je pense de vous apaiser, effectivement d'être plus, je dirais plus souple du coup. Ça vous apaisera et c'est là où vous trouverez votre équilibre et on le voit avec ce beau 4 de bâton qu'on est dans un bel engagement. Donc effectivement, hein, s'il s'agit, c'est un engagement de cœur, donc il peut s'agir d'une relation mais aussi d'un projet qui vous tient vraiment à cœur. Quelque chose qui fait écho en vous et qui vous parle de l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est peut-être... un projet voilà, vous voyez ce qui résonne en vous. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que là, c'est quelque chose comme pas une illumination, mais une prise de conscience qui finalement, au début, vous risquez d'avoir peur, mais vous allez vraiment être dans l'ouverture et vous permettre de vraiment vous projeter et concrétiser ce que vous voulez. Parce qu'à terme, avec ce 4 de bâton, on a un bel engagement. Là, vous voyez, c'est comme si on a un début, une connexion, mais on finit par un bel engagement parce que finalement c'est ce qui vous convient. Ok, on va continuer avec l'oracle signature vibratoire. Eh ben, on a une carte qui s'est manifestée, c'est la carte du chakra du cœur. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans... je rigole parce que c'est assez marrant, dans le sens que ça correspond clairement au tirage avec le tarot, c'est-à-dire c'est un événement, une situation, un projet, une personne aussi qui vous tient à cœur, qui fait que justement, vous allez vraiment, ça va faire écho et ça va résonner complètement en vous. Je vais juste vous lire ce que la créatrice a écrit, c'est « Je donne et je reçois avec amour, je laisse parler mon cœur ». Cœur karmique même, elle a marqué. Donc vous voyez, il y a cette notion aussi de faire quelque chose qui nous fait du bien. Avec le chakra du cœur, on a aussi dans le côté de guérison, le côté aussi de faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous apaise, vous voyez, qui peut même aussi nous réconforter. Donc allez vraiment dans ce qui vous plaît, dans ce qui résonne en vous. Là, c'est vraiment ce qui vous est conseillé cette semaine. Et on continue, allez, une deuxième. Donc, vous voyez, je reviens aussi sur écouter, je me concentre sur ce que me dit mon corps, pardon. Mais, et on a cette notion aussi, c'est que quand on a de bonnes nouvelles, quand on a des choses qui résonnent en nous, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous voyez, il y a le fait d'avoir des petits... des fois, certaines, c'est avoir la peau, les poils qui s'hérissent, une sensation dans le corps, une agréable sensation. Vous voyez, ça, c'est le corps qui vous parle, qui vous dit que vous êtes sur la voie qui vous parle, qui est bonne pour vous. Donc, écoutez ces signaux aussi, c'est très important. Allez.
Et ben voilà, bon mais c'est super, on va arrêter là parce que je pense que on est dans le bon là, vous allez dans le bon pour vous, donc vraiment écoutez-vous, écoutez ce que votre corps vous dit, ce que votre cœur vous dit, puisqu'on vous dit c'est un grand oui, c'est ce qui vous correspond, donc allez-y, n'ayez crainte, au contraire, soyez dans l'ouverture, vous verrez que vos projets de cœur, vos projets à long terme trouveront, j'irai une voie et surtout se concrétiseront. Juste un petit message complémentaire avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il nous dit? Hop. Allez. La fin. Alors ne vous inquiétez pas. Cette carte, effectivement, elle marque la fin d'une situation, mais le début d'une autre, d'accord? Donc, je pense que là, cette semaine, vous vous tournez vers une nouvelle situation, une nouvelle personne peut-être, ouais, on est dans la nouveauté, mais qui vraiment résonne en vous, vous voyez. Là, vous marquez un grand cap, je dirais, dans votre vie, là. Il y a un choix, comme un choix qui se fait, un choix du cœur qui se fait naturellement, et qui marque vraiment un cap important. Et on a l'été, donc vous voyez, on a la carte de l'été. Donc effectivement, on touche à sa fin, hein, puisqu'on arrive dans la rentrée. On est dans la rentrée, mais c'est surtout, là, l'été, c'est se faire plaisir, se faire du bien. C'est être aussi ouvert, être solaire aussi, puisque c'est vraiment la période où là, on a le soleil qui est présent. Vous voyez, on a tout ce côté, on se montre aussi, on s'affirme, on montre ce que l'on veut, ce que l'on est. Ok, c'est très important. Bon, mais écoutez, c'est un beau tirage. Hein. On va finir avec un petit message d'oracle des anges. J'avais envie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci et il m'appelait. Allez, quel est le message pour cette semaine du 6 au 12 septembre? Et nous avons, eh bien vous voyez, c'est marrant. Bon, on en a deux. On a la première qui est s'affirmer. Donc, qu'est-ce que je vous disais aussi avec l'été? C'est montrer ce que l'on est. Donc, c'est s'affirmer aussi. Donc le petit texte. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Donc il y a une notion aussi d'être soi, hein. D'être authentique. Vraiment, moi je me fais pas de soucis. Je le sens que c'est comme si c'est une révélation pour vous cette semaine. Et bien en plus, on a un deuxième message, on a la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Voilà, donc c'est bien aussi de baigner dans ces énergies de joie. Et justement, je repense à cette carte, je suis l'architecte de ma réalité, c'est créer notre propre réalité, ce qu'on souhaite vivre, et aussi dans ce qui nous met en joie, vous voyez. Voilà, mais écoutez, je trouve que c'est un très beau message pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça résonne en vous. En tout cas, je trouve que c'est chouette. C'est en tout cas de très très belles énergies pour cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.